Candidat numéro 26. Alors, pour commencer, ta copie, elle est très bien écrite. Tu écris tout petit, alors c'est pas un défaut, mais il faut faire attention à ce que toutes tes lettres soient bien formées. Et parfois, j'ai l'impression que c'est un petit peu difficile à lire. Donc si tu peux, je sais que c'est pas facile de modifier son écriture, mais si tu peux écrire un petit peu plus gros, ça sera une bonne chose pour toi, puisqu'au moins le correcteur n'aura aucun doute pour savoir ce que tu as écrit. Au niveau de la présentation, c'est très propre. Je vois que tu as bien séparé les exercices, tu as fait l'effort de souligner, tu as bien numéroté toutes les questions, donc c'est très positif. En tout cas, ta copie, elle fait une bonne impression quand on la découvre. Donc, on va regarder maintenant un petit peu en détail. Premier exercice, tu me fais un schéma. Ça, c'est une bonne idée. Donc, ensuite, c'est un rectangle. Ok. Là, tu m'affirmes que c'est un rectangle, mais tu ne me le montres pas. Et si jamais tu sais que c'est un rectangle, alors tu n'as pas besoin de te servir de l'égalité des deux longueurs pour savoir que les deux largeurs sont égales. D'accord ? Du moment où c'est un rectangle, tous les côtés opposés sont égaux, donc ces deux-là sont égaux. Alors, hormis ce détail, ça c'est bien. J'aurais bien aimé ici que tu m'écrives ce que tu étais en train de calculer. Mais dans tous les cas, c'est très bien. Donc tu as les 4 points sur 4 et tu ne m'as pas fait la deuxième question. Alors, 1 heure, 1 douzième, 2 heures, 2 douzièmes, 3 heures, 3 douzièmes. En 2 heures, elle est montée 3 douzièmes, ça c'est très bien. Alors, ici il y a plusieurs erreurs. La première, c'est que visiblement, tu cherches à viser le 4, d'accord ? 4 douzièmes. Alors que 4 douzièmes, ça ne fait pas un quart. Puisque si on en a 12, eh bien un quart de 12, un quart, ça fait 3 parties sur 12. D'accord ? Vu que 12 divisé par 4, ça donne 3. Donc en fait, il fallait trouver quand est-ce qu'on est arrivé à 3 douzièmes. Et tu as trouvé qu'en 2 heures, elle est montée de 3 douzièmes. Donc en fait, là, tu m'as fait la moitié du travail et il t'a manqué un petit peu de... Enfin, il t'a manqué la maîtrise des fractions pour pouvoir trouver que en fait, tu avais déjà la bonne réponse. Donc je te mets quand même les 2 points qui correspondent au travail que tu as fait. Et donc le tiers du marnage, eh bien pour le coup, en fait, toi tu confonds. En fait, c'est un problème de numérateur et dénominateur. C'est-à-dire que un quart, c'est ça. D'accord ? Et toi, tu as cru que un quart, c'était 4 douzièmes. Parce que tu as regardé, tu as vu qu'il y avait un 4 au numérateur, tu t'es dit que c'était bon. Donc ça, c'est un problème assez important sur les fractions. Pour autant, tu as bien compris la logique de l'exercice. Et ici, c'est une bonne idée d'avoir fait cette proportionnalité. La petite erreur, c'est que c'est pas en 3 heures elle monte de 3 douzièmes, c'est à la 3e heure, enfin pendant même la 3e heure. D'accord ? Donc en fait, elle monte de 3 douzièmes pendant 60 minutes. Donc je te mets quand même... Je te mets aussi 2 points pour cette deuxième question, puisque tu as eu une bonne démarche, tu as pris l'initiative de faire la proportionnalité, et tu as bien compris l'idée que 1 heure c'est 1 douzième, 2 heures c'est 2 douzièmes, etc. Ce qui t'a manqué encore, c'est la maîtrise des fractions, et ici un petit peu de compréhension de l'énoncé. Troisième exercice, donc c'était l'exercice où il fallait recouvrir un mur avec du carrelage. Donc tu me fais un schéma, ça c'est très bien. Tu me fais les opérations et tu me fais la conclusion. Les carreaux que nous devrions utiliser sont ceux de 10 cm de côté, car avec les calculs, ils nous donnent des chiffres entiers, des nombres entiers.
Avec les calculs des deux autres possibilités, nous obtenons des chiffres décimaux, ce qui n'est pas pratique si l'on veut recouvrir la surface entière du panneau. Bon, enfin, c'est pas pratique, c'est surtout que nous, on nous demandait d'utiliser que des carreaux carrés, en fait. Et si on doit utiliser 13,33 carreaux, ça veut dire qu'on doit en utiliser 13 et on va devoir couper le dernier. Donc le dernier ne sera pas carré. Donc c'est ce que font tous les carreleurs, hein, ils coupent des carreaux. Donc c'est pas que c'est pas pratique, c'est juste que ça ne répond pas à la consigne. En tout cas, tu as très bien compris ici, et donc je te mets 4 points sur les 4. Donc avec 12, ça fonctionne, avec 15, ça fonctionne. Donc les deux autres possibilités, c'est 12 et 15. Eh bien, il y avait aussi 10 et 20. Toi, tu as dû penser que c'était strictement comprise entre 10 et 20, donc tu n'as pas dû tester 10 et 20. Et ce que j'aurais bien aimé voir ici aussi, c'était le test avec les autres. Du coup, là, tu me montres que ça marche avec 12, tu me montres que ça marche avec 20, mais tu ne me montres pas que ça marche pas avec 11. Tu ne me montres pas ce qui se passe avec 13. Donc, je vais te mettre 2 points sur les 4. Troisième question. Ça c'est bien, mais il me faudrait une phrase ici. Ça c'est bien, mais il me faudrait une phrase ici. 7 fois 2 égale 32, il me faudrait une phrase. Ça c'est bien, mais il me faudrait une phrase. Et donc là, tu me fais la conclusion, nous allons utiliser 80 carreaux bleus. Eh bien, c'est presque juste. L'inconvénient, c'est que tu as compté, donc il y avait... Ok, normalement 360, ça serait le plus long côté, mais bon, je vais rester sur ta logique. Donc on a 24 carreaux ici, on a 16 carreaux ici, d'accord? Donc 24, tu as compté tous ceux qui sont là, 16, tu as compté tous ceux qui sont là, et en fait, celui qui est là, dans le coin, bah, tu l'as compté 2 fois. Tu l'as compté une fois dans les 24 et une fois dans les 16. Donc il aurait fallu faire un petit ajustement pour prendre ça en compte. Quatrième exercice, il faut insérer cette instruction, ajouter 1 à la taille du stylo. Ok. Ok. Là, le fait que tu aies fait uniquement la dernière question de cet exercice 4, je trouve ça un petit peu dommage. Je vais t'expliquer pourquoi. Si tu as réussi à faire cette troisième question, c'est que tu as compris un minimum de choses sur cet exercice. Et tu ne l'as pas mis en avant dans les premières questions. Par exemple, la première question, c'était dire quel est le programme. Est-ce que c'est le programme A ou est-ce que c'est le programme B? J'imagine que si tu me réponds ça, c'est que tu as bien compris quel programme c'était. Et tu ne me le mets pas. Alors même si tu n'es pas sûr à 100%, tu peux l'écrire. Et tu me fais une petite justification. Et puis tu as quand même des chances que ça tombe juste. Donc je t'encourage, même si tu n'es pas sûr de tes réponses, alors sauf si tu sais, sauf si tu es sûr que c'est faux, bien sûr, mais si tu as un doute, écris-le, et dans le meilleur des cas, tu peux gagner des points. Alors, exercice 5, 2 fois en une journée pendant 15 minutes, j'aurais préféré avoir des phrases complètes. Par exemple, là, il suffisait de rajouter « On arrose 2 fois en une journée pendant 15 minutes » et ça te faisait une phrase complète, en rajoutant juste « On arrose » au début. Ça aurait été plus clair que ces petites flèches. Donc ça fait 30 minutes en une journée. 62 fois pendant juillet, je suis d'accord. 62 fois de 15 minutes chacune, ça fait 930 minutes. D'accord. 12 circuits de 4 arroseurs, ça fait donc 62 fois 48. Ça fait 720 minutes par jour, oui. Et ça fait 2976 minutes en tout. D'accord. Ça fait 48 arroseurs au total. 720 fois 62. Donc 720, c'est le nombre de minutes par jour. Tu multiplies par 62 jours. Ben non, il n'y a que 31 jours. Alors attention, en fait là tu as quand même raison, mais c'est qu'ici c'est pas 720 minutes par jour, c'est 720 minutes par arrosage. Donc si tu multiplies par 62, ça tombe juste. Donc ça te donne un nombre de minutes, tu le convertis en heures.
Ok, puisque tu trouves ça. Donc, chaque arroseur a un débit de 0,4 m3 d'eau par heure, sachant qu'on a 48 arroseurs au total. Donc, 744, c'est le nombre d'heures. Et là, elle est là, ton erreur. D'accord? Tu me fais une division par 0,4, alors que, vu que c'est un débit, donc c'est 0,4 m3 pour 1 heure. Donc 2 heures, ça sera 2 fois 0,4. 3 heures, 3 fois 0,4. 4 heures, 4 fois 0,4. Donc en fait, ici, c'était une multiplication qu'il fallait faire. Donc ça te donnerait le nombre de mètres cubes d'eau. Ensuite, tu convertis en litres. Ok, alors, ta rédaction, elle est un petit peu confuse, ce qui fait que tu as réussi à m'embrouiller. Donc je vais faire la multiplication que je te conseille ici pour voir si ça te donne la bonne réponse. Oui, ça c'était la réponse attendue. C'était 297,6 mètres cubes d'eau. Donc en fait, si tu ne t'étais pas trompé sur cette opération, tu aurais eu la bonne réponse. Pour autant, là, tu as cherché. Je vois que tu as cherché et tu es allé dans plein de directions. D'accord? Et ça se voit encore dans ta rédaction. C'est-à-dire que ta direction, tu pars dans un sens, et puis finalement, non, tu reviens au départ, et tu repars dans une autre direction, et ainsi de suite. Tu me calcules plusieurs fois le fois 48, et puis après, tu oublies ton résultat, tu pars dans une autre direction. Peut-être que c'est le genre d'exercice où tu pourrais faire un petit peu tous ces calculs sur un brouillon. Et une fois que tu vois vraiment ce qui est utile, tu l'écris au propre. D'accord? Donc là, par exemple, tu sais qu'il te faut absolument cette ligne. Donc il te faut le 0,4, il est donné dans l'énoncé. Donc il faut que tu expliques pourquoi 744. Pourquoi 744? Eh bien, tu le trouves ici. D'accord? Cette ligne-là, par exemple, elle ne sert à rien visiblement. Ça non plus, le calcul en minutes, tu t'en sers pas au final, donc hop, tu peux l'oublier. Donc, ah si, d'accord. C'est parce qu'en fait, tu es passé par le nombre de minutes pour arriver au nombre d'heures, donc c'est important. Donc tu remontes ici, 720 fois 62, donc les 48 arroseurs, tu t'en es pas servi par la suite, donc c'est pas la peine de le calculer. 720, d'où est-ce que ça vient? C'est 15 fois 48. Ah oui, d'accord. En fait, le 48 arroseurs, il vient d'ici. En fait, il aurait fallu tout réorganiser. C'est-à-dire que tu me mets plein de choses intéressantes, mais dans le mauvais ordre. Donc pour cet exercice, ça c'est une erreur, ça manque un petit peu de clarté, l'intégralité de ce que tu me fais. Tu es quand même parti vraiment dans une bonne direction, tu as bien cherché, donc je te mets 7 points sur les 10. Je t'encourage à suivre la rédaction, à savoir un calcul, une phrase, un calcul, une phrase. Et on fait le calcul avant de se servir du résultat. Parce que là, par exemple, les 48 arroseurs, tu t'es déjà servi du résultat 2 fois dans la ligne d'avant. Et c'est après, une fois que tu as réalisé, ah ben en fait 48, j'aurais peut-être dû le dire, tu me le fais après. Et ce qui fait qu'en fait c'est ça qui donne l'impression que c'est très fouillis dans ton calcul. D'accord? Donc avant d'utiliser le nombre 48, je te conseille de justifier pourquoi c'est 48. La fréquence cardiaque de Chris au départ de la course, 50 battements par minute, oui. Le maximum de la fréquence cardiaque, c'est 160 battements par minute, oui. De 9h33 à 10h, ça fait 27 minutes. De 10h à 10h26, ça fait 26 minutes. Oui. V égale D sur T, ça fait 11 divisé... Oh là 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 là. Non. Non et non. 53 minutes, ça fait pas 0,53 heures. Je l'ai souvent répété en cours. Regarde, 0,53, c'est à peu près la moitié. La moitié, c'est 0,5. Donc 0,53, tu es presque à la moitié. 53 minutes, c'est pas du tout la moitié d'une heure. En fait, là, pour faire cette conversion, alors soit tu peux faire une division par 60, tout simplement. Moi, ce que je te conseille de faire, si tu n'es pas trop à l'aise avec les divisions,
c'est de dire que 60 minutes, ça fait 1 heure. Et à ce moment-là, en faisant un petit produit en croix, tu trouvais que 53 minutes, ça faisait 0,88 heures. Pour autant, ton calcul, ta formule de vitesse est bonne, donc je vais te mettre 2,5 sur 5. Dernière question, tu me calcules les pourcentages, ok, par lecture graphique, ça c'est très bien de me signaler d'où sortent ces deux nombres, donc tu trouves entre 9 et 29 minutes. Eh bien, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord parce que regarde, la tranche dans laquelle on est entre 133 et 161, c'est cette tranche-là. Donc, on rentre ici, ensuite, hop, on monte, on descend. Et est-ce qu'on dépasse? Non, on ne dépasse pas, puisque tu m'as dit que le maximum c'était 160 battements par minute. Donc là, c'est ici que tu as repéré les 29 minutes. On reste dans la zone, et on ressort de la zone uniquement ici. Donc tu as fait une bonne partie du raisonnement, et tu t'es trompé sur la fin. Et là, là, tu me fais deux phrases qui sont quasiment identiques. Donc ça t'a perdu peut-être un petit peu de temps. Et pour terminer, j'aimerais bien te dire sur cette question que c'est difficile à lire. Il faut que je lise ça, puis ça, puis ça, puis ça, puis ça, puis ça, puis que je revienne là. Donc c'est pas très clair. Pour autant, tu m'as bien calculé les pourcentages, etc. Donc je te mets 3 points sur 4. C'est vraiment bien. Ici, exercice 7, programme de calcul. Donc choisir un nombre, retirer 3. Donc si on te dit de choisir 1 et de retirer 3, l'opération c'est celle-ci. Alors je suis d'accord que tu n'aimes pas ça parce que ça te donnait un nombre négatif. Mais c'est comme ça, c'est un nombre négatif, on n'y peut rien. Et en fait, je vois que tu as bien écrit que c'était un nombre négatif, et que après tu as vu que ça marchait pas très bien, donc tu t'es dit, en fait c'est ici, il faut inverser. Eh bien non, il ne fallait pas inverser, il fallait juste mettre des parenthèses ici. Et donc comme ça, moins 2 fois moins 2, ça nous donnait plus 4. Donc là, je te mets un point sur les 3, pour bien écrire tes calculs en ligne, mais... Tu vois, si ici tu n'étais pas revenu pour inverser, je pense que tu aurais eu 2 points sur les 3 vu qu'il te manquait juste les parenthèses. Donc ici, même erreur, moins 5 au carré, ça fait 25. Et donc derrière, forcément, tout est faux. Attention, ici tu m'écris une ligne, moins 5 fois 3 égale moins 15 plus moins 25 égale moins 40. Et là, tu vois, en fait, c'est deux calculs sur une ligne. Sauf que tu as tout écrit à la suite. Donc ça, c'est vraiment pas une bonne idée. C'est dommage ici. Tu as essayé de faire un mix. C'était bien joué pour le x3 plus 7. Sauf que c'était B1 x 3 et qu'il fallait commencer par mettre B1 au carré. Donc le nombre de départ au carré plus le triple du nombre de départ plus 7. Je vais mettre un point là-dessus. Non, en fait, je pense que le jour du brevet, on ne te mettrait pas de point. On ne te mettrait pas de point. Non, le jour du brevet, on ne te mettrait pas de point. Donc, pour que tu aies une note qui soit la plus proche de ce que tu peux attendre si tu fournis ça le jour du brevet, je t'en mets pas ici. Comme ça, ça te donnera une note cohérente. Alors, ça, c'est des X ou ce sont des alphas? J'imagine que ce sont des X et c'est ça, pour le coup, c'est vraiment très très mal écrit. Un X, il est composé de deux parties comme ça. Et là, ça c'est une lettre grecque qui s'appelle alpha et qui n'a absolument rien à voir. X carré, x fois 3, x... Oh là, attention, x fois 3, c'est pas du tout égal à x à la puissance 3. Donc x à la puissance 3 plus 7, 7x... Oula, non plus. J'espère que ça t'aide bien ce qu'on est en train de revoir en ce moment sur les simplifications, parce que là,
tu as du travail à faire à ce niveau-là avant le brevet. D'accord? Il faut bien que tu te souviennes qu'on n'a pas le droit d'ajouter des x à la puissance 3 avec des unités. C'est deux catégories différentes. On ne peut pas les regrouper. De la même façon, x fois 3, bah, c'est 3x, mais c'est pas x à la puissance 3. Ça veut dire deux choses bien distinctes. D'accord? X fois 3, il y a une seule multiplication entre le x et le 3. Tandis que x à la puissance 3, il y a deux multiplications. C'est x fois x fois x. Donc, donc ça marche pas, d'accord? X fois 3, c'est pas la même chose que x fois x fois x. Ok, t'as tenté des trucs et ça marche pas. De nouveau ici, tu peux pas écrire deux calculs sur la même ligne. Alors, je vais te mettre un point à la question C pour avoir fait un essai sur un nombre au hasard. Ok. C'est une bonne idée, tu aurais pu avoir de la chance et tomber directement sur le bon nombre. Pour la question A, il fallait réussir à montrer que le programme A s'écrivait sous une certaine forme. Et tu t'es trompé. Ça, c'était bien. Si tu m'avais fait x-3 et que tu me l'avais mis entre parenthèses, tu aurais eu 2 points sur 3. Je vais te mettre un point pour l'ensemble de ces deux questions. Mais c'est vraiment insuffisant en termes de calcul littéral. Je pense que là, tu as beaucoup de travail à faire. Et quand je vois la qualité du reste de ta copie, je pense que tu es capable de t'améliorer sur ce point. Même si on n'oublie pas que ces 3 dernières questions, là, c'était vraiment des questions compliquées. Il était difficile d'avoir les points sur ces questions. Mais bon, ce sont les 3 dernières questions de l'énoncé. Alors, au niveau de la rédaction, il y a des endroits où il manque des phrases. Ici, c'était pas très clair. Pour autant, je crois que tu ne m'as jamais oublié les unités. Eh bien si, ici tu m'as oublié les unités, c'était des mètres. Donc ça, c'était plutôt bien. Je vais te mettre une note de 7. Allez, oui, je vais te mettre une note de 7 sur 10. Sachant que tu peux t'améliorer en formant mieux tes lettres et en pensant à me faire des phrases dès que tu fais un calcul, en revenant bien à la ligne entre deux lignes de calcul, ça c'est super important. Donc, si on fait le total, ça nous fait 16, 21, 21, 30, 41, 46, 47, 49, 50, 58,5. Je vérifie ça. C'est ce que j'avais dit, 54,5 ou j'avais dit 52,5? Je recalcule dans l'autre sens. Ok, 54,5. Donc c'est suffisant pour avoir le brevet. Je pense que si tu t'entraînes bien, vu ce que tu me fais ici, vu la qualité de ta réflexion, tu es capable de taper plus entre 60 et 70 le jour du brevet, à condition que tu revoies le calcul de vitesse, à condition que tu ne sautes pas cette question 2, qui était une question vraiment pas facile à répondre, mais sur laquelle tu pouvais gagner des points en te lançant dans une démarche, d'accord? Là, tu avais des configurations, tu pouvais faire un théorème de Thalès dans ce grand triangle là, puisque tu avais deux droites parallèles, tu pouvais faire des théorèmes de Pythagore, il y avait des triangles rectangles partout, tu pouvais faire de la trigonométrie.
Il fallait faire quelque chose ici, d'accord? C'était une question sur 8 points. Même si tu faisais un truc qui servait à rien, rien que le fait de t'engager dans une démarche et de montrer que tu savais un petit peu te débrouiller avec, avec les théorèmes de géométrie, tu récupérais au moins facilement 2 points, même en faisant un truc complètement dans la mauvaise direction. Donc si tu me faisais en plus un truc qui allait dans la bonne direction, tu pouvais récupérer 4 ou 6 points. Et donc tu pouvais passer les 60. Donc ça, plus le calcul de vitesse. À revoir avant le brevet. Je te souhaite bon courage, je te dis bonne chance, du coup, j'espère bien te voir bien au-dessus des 60 au brevet. Bon courage.